Merci de nous rejoindre pour la suite de cet atelier que je vous ai proposé, un atelier un petit peu improvisé qui permet de faire de l'investigation et des comparaisons de thèmes astro de personnalités connues et reconnues du grand public, qui se sont tous suicidés ou en tout cas qui ont connu un destin tragique avec un accident très grave, soit de voiture, soit on a vu l'électrocution de Claude François, on a vu le cas aussi de suicide ou d'overdose, notamment le cas de Dalida. Voilà, on en était resté à Bernard Loiseau, donc un grand cuisinier étoilé français, donc 3 étoiles, au guide Michelin, et qui donc s'était suicidé. Et donc il avait utilisé un fusil de chasse. Et donc il s'était tiré une balle dans la tête. Et là, je m'apprêtais à attaquer le cas de Kurt Cobain. Donc vous avez la carte du ciel sous les yeux. Donc Kurt Cobain, il fait partie du club des 27. Vous entendrez certainement parler de ce club-là. C'est les personnalités qui sont décédées à l'âge de 27 ans. Donc là, on a pas mal de monde, pas tous vous les citer, mais on a Amy Winehouse, on a, je crois, on a Jimi Hendrix, etc. Donc là, il faudrait aussi parler du cas, ça nécessiterait une vidéo complète, d'un élément karmique en fait, qui revient à une position clé et qui finalement fragilise les personnes qui ont 27 ans. Alors après, bien sûr, tout dépend de l'architecture complète du thème. Donc là, on s'aperçoit que dans le cas de Kurt Cobain, c'est le moins qu'on puisse dire, le thème est extrêmement accidenté, avec d'ailleurs Pluton et Uranus, que vous retrouvez en maison 12, valorisé. Donc c'est un thème poisson. Le poisson est réputé pour sa sensibilité, sa grande sensibilité, mais aussi sa fragilité, sa perméabilité aux événements extérieurs. Et donc, il fait qu'il est cyclotimique. Et c'est encore plus vrai quand on a Neptune qui est en disharmonie, comme dans le cas de Whitney Houston, qui, elle, Whitney Houston, avait un soleil en Lion, mais avec une disharmonie à Neptune. Si vous vous souvenez, il y a également une opposition à Saturne. Dans le cas de Kurt Cobain, on retrouve un amas très important en Poisson, avec également Mercure, Vénus et Saturne. Saturne qui est vraiment tout à la fin du signe du poisson. Et donc on a bien cette opposition finalement en fait. C'est comme si vous aviez, donc on a l'opposition Saturne-Uranus-Pluton à Saturne, Saturne-Vénus, mais on va dire que ça aussi, ça englobe l'ensemble de toute façon. Donc alors là, ce qui est intéressant par rapport au cas de Hitler, puisqu'on compare à chaque fois le thème, c'est qu'on retrouve bien Uranus en 12, comme dans le cas de Hitler, et on retrouve bien Mercure, comme dans le cas d'ailleurs de Bernard Loiseau. Donc là aussi, encore une fois, on pourrait se dire, ah, voilà, encore une similitude. Donc, vous voyez, on pourrait tout de suite tirer une conclusion. Mais ça, on le garde de côté. On va dire que c'est un des éléments qui fait qu'on peut militer en faveur de la thèse du suicide, effectivement. Mais après, il faudra regarder pour voir si d'autres éléments se corroborent. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. De tirer des conclusions trop hâtives, ça me paraît imprudent. Alors, en plus, on peut rajouter aussi qu'Uranus-Pluton sont rétrogrades. Ça aussi, bon, ça peut avoir son importance sur un plan karmique, pour les astrologues karmiques. On a, oui, je l'ai dit aussi qu'il y avait la lune noire aussi très important également. Enfin voilà, donc là vous voyez bien de vous-même les terrains de fragilité. Donc je ne vais pas les détailler beaucoup plus. On va tout de suite passer à la date du décès. Kurt Cobain s'est suicidé le 5 avril 1994. Donc je vous laisse bien visualiser la carte du ciel. L'année 94 est marquée par le cycle Uranus-Neptune en Capricorne, d'accord? Donc là, qui fait une opposition à sa Lune, ça c'est déjà la première chose. Et puis on a également Pluton qui termine sa course, donc la planète de la mort qui termine sa course en céleste dans le signe du Scorpion avec une conjonction à Neptune. Donc ça veut dire qu'on a déjà Uranus-Neptune, donc on a Pluton, donc là on parle des transsaturniennes notamment, et puis on peut rajouter également qu'on a la lune du jour qui est en Verseau. Donc Verseau qui active finalement Pluton, Jupiter céleste Scorpion avec Pluton conjonction à Neptune. Donc justement, c'est-à-dire qu'en fait on a bien la lune qui vient activer ce terrain de fragilité finalement, puisqu'on a bien Mars, Neptune dans le signe du Scorpion, avec la lune du jour donc qu'on retrouve ici. Et on a également donc Neptune
natale, donc qui forme, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, une opposition à la tête du dragon. Je n'ai pas précisé qu'on avait en fait la maison 8 qui débutait en bélier. D'accord? Bélier, donc, dont le maître est Mars. Mars qui est en scorpion. Voilà, avec d'ailleurs tête du dragon en taureau. Donc ça, c'est aussi important. Donc là, on a bien, avec la lune du jour en verso, on a bien Pluton ici, donc qui viennent activer, qui viennent attaquer la maison 8. Et enfin, on a Mars, enfin Mercure, Mars, Saturne, Céleste qui s'opposent à son terrain fragilité. Et on a donc là plusieurs éléments, vous avez pu le constater, en poisson. Et on a notamment le Soleil, donc, qui vient activer donc le côté cardinal, donc avec la Lune et Jupiter, donc à la fin du signe du Cancer, qui est en disharmonie avec Mars. Donc là, en fait, on a tous les éléments qui sont activés malheureusement également, y compris d'ailleurs l'aspect négatif à son milieu du ciel. Donc là, on voit bien ce triangle là rouge que vous voyez. Donc là, on a encore une fois en fait le triptyque donc, qui est impliqué dans cette mort-là. Et maintenant le cas de Dominique Werner, donc 16 avril 1935 à 9h30, donc qui est bélier ascendant cancer, qui lui s'était tiré une balle justement dans la bouche. Donc là, on se rapproche vraiment du cas de prétendu d'Adolf Hitler si d'aventure il s'était vraiment suicidé comme ça. Donc là, on retrouve quelqu'un qui est né en 1935, avec d'ailleurs Uranus qui venait de faire son transit en taureau. On a Pluton qui était donc à 23 degrés du cancer. Donc quelqu'un qui est bélier ascendant cancer. Donc c'est deux signes déjà qui ne sont pas forcément en harmonie. Donc lui, il a une conjonction, quasi-conjonction à Uranus, donc Soleil-Uranus en 11, en analogie d'ailleurs avec Uranus, puisque la maison 11, l'almutène c'est Uranus. Donc le tout carré à Pluton. Pluton qu'on retrouve en 2, en maison 2, c'est-à-dire en face de la 8, de la maison 8, où on retrouve d'ailleurs une tête du dragon, c'est-à-dire le nœud nord de la Lune. Donc il a une conjonction avec une tête du dragon, d'ailleurs comme Kurt Cobain, puisque Kurt Cobain, il a aussi une tête du dragon en 8. Donc là, Uranus en taureau, donc au tout début avec une lune noire qu'on retrouve en lion. Donc certes, il n'y a pas d'aspect, mais on voit qu'il y a une disharmonie puisqu'ils ne sont pas dans le même élément. Donc on a Lune-Neptune en Vierge. On a une conjonction Lune-Neptune en Vierge, donc au fond du ciel, avec un fond du ciel qui démarre en Vierge. Et donc on a une opposition à Saturne, Saturne qui est dans le signe du Poisson. Donc là, il y a un mauvais aspect également à Vénus, qui est dans le signe du Gémeaux. Et donc on retrouve bien également donc l'opposition Mars donc en Balance, opposition à tous les éléments en Bélier, notamment cette opposition Mercure-Mars. Mercure-Mars, donc qui est l'indice aussi d'impulsivité dans la parole et dans le geste également, puisque Mercure, c'est à la fois, ça symbolise les mains, ça symbolise la voix, donc ça c'est les personnes qui peuvent être sujets aux éclats de voix, mais également l'impulsivité aussi, donc, puisqu'on parle de geste, dans le fait de prendre une arme. Donc là, il faut voir avec le jeu des correspondances, puisqu'on a la maison 11 avec Uranus, pour créer justement l'étincelle, et donc Mars, qui représente bien aussi l'arme. Le jour du suicide, donc c'était le 21 mai 2013. Donc là, je vous laisse bien visualiser la carte. Vous voyez d'ailleurs un amas important, en Gémeaux notamment, une Neptune en Poisson. Et donc on revient sur sa carte du ciel en natal. En 2013, ce 21 mai, ce funeste 21 mai 2013 pour lui, donc on avait la reformation du cycle Uranus-Pluton, avec Pluton qui était en Capricorne et Uranus qui était en Bélier d'ailleurs. Donc là, on active en fait les signes cardinaux, c'est-à-dire tout le terrain de fragilité qu'on a identifié tout à l'heure. On avait Mars qui était en Taureau, opposition à Saturne, Saturne tête du dragon en Scorpion, c'est-à-dire qu'on avait Saturne en 2013, on avait bien Saturne tête du dragon en Scorpion, donc là on a l'activation des signes fixes. On avait une concentration aussi, vous l'avez vu, d'astres en Gémeaux, avec Soleil, Mercure, Vénus, Jupiter, Lune noire, donc là en mutable.
Et puis on avait aussi un élément en poisson, donc là on a l'activation aussi de ces terrains de fragilité avec l'axe opposition Saturne-Neptune, donc cette année-là. D'ailleurs on avait le cycle Saturne-Neptune, Saturne en Scorpion et Neptune. Donc c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas précisé, mais à chaque fois aussi on a souvent la reformation de cycles, c'est-à-dire les cycles que l'on a dans son thème, on les retrouve, il y a une reproduction, bien sûr pas à l'identique, mais on a souvent une caisse de résonance comme ça qui se fait en céleste. Donc voilà un petit peu pour ce cas-là. On peut jeter un rapide coup d'œil au cas de JFK, John Fitzgerald Kennedy. Donc là par contre il s'agit d'un meurtre, donc il s'agit d'un attentat en tout cas. Et donc j'ai fait aussi un petit article là-dessus, je vous le présente très rapidement pour les personnes qui s'intéressent, qui aiment lire. Voici l'article publié le 29 juillet 2016, Tendance astrale des chefs d'État assassinés. Et donc là, vous avez, donc je vous parle bien sûr de John Fitzgerald Kennedy, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Anwar el-Sadat, voilà, Mohamed Boudiaf également. Et à chaque fois, vous verrez, il y a une implication de Jupiter, forcément, puisqu'on parle de, c'est des assassinats qui sont politiques. Donc voilà, donc je vous propose de jeter vraiment un rapide coup d'œil sur le cas de John Fitzgerald Kennedy. Alors je le fais vraiment très rapidement à la volée. Je pense qu'il doit y avoir d'autres astrologues qui ont fait peut-être des études beaucoup plus approfondies. Mais voilà, on remarque tout de suite, donc forcément, c'est un thème Gémeaux avec un amas très important en maison 8, vous le voyez ici. On a Mars, d'ailleurs Mars-Mercure, qui est en disharmonie avec Uranus en Verseau. Donc là, c'est déjà dans le thème, c'était inscrit qu'il pourrait avoir un problème avec un accident. Mais forcément, ça aurait pu être un accident de transport avec Mercure. Alors là, vous voyez, on retrouve bien Jupiter, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On a bien l'aspect politique. Et Uranus en Verseau, Verseau d'ailleurs, donc, qui était dans son domicile, et donc ça c'est à la naissance, bien sûr. Et il faut savoir qu'Abraham Lincoln, il est du signe du Verseau également. Il serait intéressant également de comparer les deux thèmes de ces deux présidents qui ont connu un destin tragique, qui se sont fait tous les deux assassiner d'une balle dans la tête. Et donc il faut retenir, donc on a une maison 8 très importante, extrêmement chargée, et qu'on a donc à chaque fois différents terrains de fragilité, forcément, vous voyez, donc là on a bien ce terrain de fragilité, on en a d'autres qui sont moins apparents, avec des semi-carrés, sexy-carrés, et puis on avait donc cette journée du 22 novembre 1963, on avait la présence ici, où je mets la flèche, donc d'Uranus-Pluton, la conjonction Uranus-Pluton en 11, 11 en analogie avec le Verseau. Le Verseau, donc, puisque Uranus-Pluton, et on a le Verseau d'ailleurs, donc qui est impliqué, puisqu'on a montré donc, ce terrain de fragilité. Voilà, donc là, le 22-11, donc je me mets sur la carte, donc vous voyez, on avait aussi des éléments en Sagittaire, on avait Mars-Vénus en Sagittaire, donc qui venait activer cette partie-là, et la Vierge et le Gémeaux, si on se remet sur la carte du ciel de John Fitzgerald Kennedy, donc vous savez que c'est des signes qui sont des signes mutables, mais qui ne sont pas en harmonie, et on avait bien cette dissonance-là. Donc ça veut dire que là, il y avait une attaque planétaire, Uranus-Pluton ici, et une attaque ici avec prise en sandwich, comme je le disais tout à l'heure, donc sur ces deux luminaires finalement. Ça aussi, c'est une constante qu'on peut retrouver, en tout cas on le retrouve assez souvent, je ne dis pas qu'on le retrouve à chaque fois, mais on retrouve souvent une disharmonie lune-soleil, les deux luminaires. Alors, des fois c'est très apparent, comme là, ou parfois c'est des petits aspects type sexy-carré ou semi-carré. Donc ça aussi, c'est intéressant aussi de le garder en tête. Et donc le jour de l'assassinat, donc si on se remet encore sur la carte du ciel, on avait une lune, vous voyez, en Verseau, lune Saturne en plus, donc très dure, qui viennent appuyer sur Mars, Mars, Mercure, donc Jupiter, vous voyez, c'est ce qu'on a identifié tout à l'heure. Et puis il y avait une tête du dragon sur son milieu du ciel où on retrouve Saturne, Saturne qui formait un quinconce avec Uranus. Si on se remet, vous voyez, là on retrouve bien. Voilà. Et puis on avait bien Jupiter, donc en bélier, donc bélier gouverné par Mars, on retrouve bien finalement l'activation, donc puisqu'il est ascendant en balance, mais il avait un quinconce
justement avec Mercure, Mars, hein, Mercure-Mars qui est en disharmonie avec Uranus. Donc là, on retrouve bien cardinal, on retrouve bien signe mutable, et à chaque fois, donc on a bien, puisqu'on était sous le signe du Scorpion, hein, on a bien aussi les signes fixes. Signes fixes, hein, on a parlé du Verseau notamment, et le meurtre a bien eu lieu, hein, sous le signe du Scorpion, avec un soleil qui venait tout juste, hein, d'entrer dans le signe du Scorpion, avec Neptune d'ailleurs, hein, dans les années 60, 63, on avait bien Neptune, hein, qui était en Scorpion avec une conjonction Soleil Lune Noire. Donc je dis 22, le Soleil venait de rentrer en Scorpion, je vous dis une bêtise, hein, c'est le Soleil qui était en fin de signe du Scorpion, qui plutôt s'apprêtait, était pas très loin d'entrer dans le signe du Sagittaire plutôt, hein, donc c'est-à-dire le signe opposé. Donc là on retrouve bien encore la fin. Souvent on a ça aussi, hein, c'est fin de cycle. Donc souvent c'est des transsaturniennes ou des planètes un rythme qui ont un cycle semi-lent. Donc à chaque fois, on a bien ce passage aussi qui peut amener le déclenchement, hein, donc d'événements tragiques comme ça, hein. Alors après avoir examiné tous ces thèmes à la loupe, alors les enseignements que l'on peut tirer en termes de synthèse, c'est qu'il faut un terrain de fragilité extrêmement fort, hein, sur tous les axes, signes cardinaux, signes fixes, signes mutables, en natal, déjà dans un premier temps, souvent une maison 8 chargée, très souvent, en tout cas dans le cas de mort par balle ou de mort accidentelle, on a souvent Uranus, comme dans le cas de James Dean par exemple, ou les cas des personnes, des personnalités qui se sont tirées une balle, on a Uranus qui est quand même plutôt proche de l'ascendant. Donc ça c'est déjà un premier enseignement. On a aussi souvent Mercure et Mars, hein, qui sont impliqués. On a donc une maison 8 aussi chargée, voilà. Et donc à chaque fois aussi on a en céleste, on a une prise en tenaille, c'est-à-dire que à chaque fois en céleste, on a une surabondance donc d'aspects négatifs, hein, qui viennent interagir, et notamment bien sûr les significateurs en premier lieu, les transsaturniennes, mais surtout les significateurs principaux, c'est-à-dire Saturne et Pluton qui sont impliqués, et bien sûr les significateurs secondaires, à savoir Mars et Uranus, hein, qui viennent appuyer finalement sur ces terrains de fragilité en simultané pour qu'on ait une mort, hein. Donc il faut vraiment réunir de nombreuses conditions pour qu'on ait donc des cas aussi tragiques. Et que aussi, vous avez vu qu'il y a souvent l'axe aussi du signe du lion Verseau qui est impliqué pour ce côté spectaculaire, tristement spectaculaire, hein. Alors maintenant, jetons un coup d'œil au cas d'Adolf Hitler, à nouveau. Donc, alors on va reprendre les points entre guillemets forts qui peuvent nous laisser penser qu'il a vécu longtemps. Alors moi je dirais, bah, il est du signe du taureau. Le taureau en général c'est un signe qui est plutôt solide comme un roc. Il est plutôt marqué par Soleil, donc Mars, Vénus en taureau, bien en harmonie, bien arrimé à Jupiter, Lune dans le signe du Capricorne. Signe du Capricorne maîtrisé par Saturne, Saturne qu'on retrouve en position haute, donc dans le signe du Lion qui est gouverné par le soleil qu'on retrouve en taureau. Et on a également Saturne qui est en maison 10 dont la lumière est justement Saturne, voilà, donc qui est dans sa position, on va dire, favorite. Par contre, Saturne, c'est vrai, est en exil en Lion, on est d'accord. Par contre, Saturne, hein, gouverne bien. Donc là, on retrouve, hein, le Jupiter-Lune, donc voilà, qui maintient bien les éléments qui laissent penser qu'il peut avoir vécu plus longtemps, d'autant qu'on retrouve quand même Jupiter-Lune en 3. Donc le 3, alors là, il faudrait s'amuser à faire le jeu des correspondances, hein, 3 en lien avec le caractère juvénile, en analogie avec Mercure, hein, qui est en conjonction à son Soleil. Voilà, conjonction à son Soleil qui est bien aspecté, hein, d'accord, avec Jupiter-Lune. Et on retrouve d'ailleurs Pluton-Neptune, hein, donc dans le signe du Gémeaux gouverné par Mercure. Donc tout ceci, en fait, hein, donne plutôt certaine vitalité. Donc c'est vrai qu'on retrouve, hein, certes, un Pluton qui est la planète de la mort, en plus on l'a dit en 8, mais qui peut aussi symboliser la régénération, la capacité à se rendre aussi invisible. Et là, je vous invite à regarder un documentaire, je vous montrerai à la fin, j'espère ne pas oublier de vous le dire, mais à 13 minutes 28 de ce document, hein, il vous parle justement de Hitler qui a cette capacité-là, apparemment, voilà, de se rendre invisible, entre guillemets, aussi de jouer avec les doubles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu plein de sosies aussi qui ont été lancées un peu partout.
etc., quoi. C'est pour ça que j'ai tenu aussi à parler de la personnalité aussi, donc avant d'attaquer vraiment la question de la mort, puisque vous avez pu constater que c'est vrai que Hitler a raté sa vie, entre guillemets, première partie de vie, scolaire notamment, en tant qu'artiste. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, il n'a pas raté son coup pour ce qui concerne donc ce destin funeste de l'Europe, puisqu'il a vraiment là mis tout son, entre guillemets, son génie destructeur avec Uranus, Uranus qui est la planète des fous furieux, mais aussi des génies. Donc il a été très fin stratège pour justement mettre toute l'Europe à genoux pendant quelques années, quoi. Donc on voit bien en fait que c'est quand même quelqu'un qui est capable aussi de calculer, d'anticiper avec Uranus, etc. Donc ça, c'est intéressant à garder en tête. Je m'avance un petit peu sur la partie fuite, mais voilà. Alors là, si on continue, donc on a également l'almutène. C'est vrai que Neptune aussi donc parle d'évanescence, parle d'invisibilité justement. Et Neptune, c'est l'almutène de la maison 12, en balance, dont le maître, vous vous souvenez, c'est Vénus, bien énergisé par Mars. Même si Mars est en exil, Vénus compense par sa présence en domicile dans le signe de la vie, de la nature forte du taureau. Donc son amas en taureau, notamment en Mars-Vénus, est en harmonie. Donc sextile aussi, c'est pas visible à l'œil nu enfin, sur cette carte-là, mais sextile très exactement à la tête du dragon également. Donc il n'y a pas d'opposition. Vous voyez comme on retrouve notamment par exemple dans le thème, je crois que c'est Claude François, il me semble. Claude François, vous regarderez un thème de Whitney Houston aussi, je crois, ou de Lady Di. Donc voilà, il y a à chaque fois plutôt une opposition. Donc là, on voit qu'il y a plutôt, ou en tout cas, il y a souvent des planètes qui sont des significateurs directs de la mort, qui attaquent aussi la tête du dragon. Alors là, c'est pas le cas. On a bien Jupiter-Lune, mais Jupiter-Lune, c'est pas des significateurs spécialement donc de la mort. Donc là, on a plutôt au contraire une harmonie avec Vénus-Mars à 16 degrés, avec la tête du dragon bien en harmonie avec le nœud nord de la Lune situé en 9 en Cancer. Cancer. Donc le Cancer, en plus donc en maison 9, donc qui symbolise le destin. Donc là, on retombe bien sur le pied, puisque le Cancer et la 9 sont en analogie avec le Sagittaire, signe justement donc de l'évasion, et Jupiter, protection, Lune. Donc là, on verra tout à l'heure. Donc Vénus est maître de son ascendant, donc on l'a dit en balance. On retrouve Uranus, qui est, c'est vrai, maître du Verseau. Donc il peut laisser penser à une fin originale, comme l'a dit notre ami Nicolas, avec peut-être un mariage avec Eva Braun, puis le suicide par balle, qu'on retrouve bien dans le thème de Werner notamment, et de Kurt Cobain ou de Bernard Loiseau, avec Mercure opposé à Uranus. Donc là, on retrouve bien effectivement Mercure, opposition en tout cas à l'ascendant, et qui prend en compte Uranus. Donc c'est là où on tombe, effectivement, on pourrait se dire, il y a quand même, des présomptions, quoi, qu'il aurait pu effectivement se tirer une balle. Mais le Verseau peut aussi symboliser le renouveau, le changement, puisque Uranus, c'est vrai, Uranus est soutenu par Saturne, puisqu'on l'a en balance, et il est soutenu en réalité par Saturne. Ils forment pas un sextile à proprement parler très directement, mais quand même, on a un Uranus à 19, un Saturne à 13, quand même, avec un ordre de 6 seulement. Donc selon certaines écoles d'astrologie, on parlera à 6 degrés, c'est carrément un sextile. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc là, on n'a pas d'attaque directement sur sa 12, mis à part, effectivement, Mercure. Mercure, enfin, tout ce dont on a parlé en natal dans nos discussions. Donc la 12, vous voyez bien, elle n'est pas attaquée très directement, mis à part, effectivement, on a quand même le quinconce, et donc on a la 8, maison de la mort, où on a Neptune, Pluton, qui est soutenu également, c'est-à-dire que Saturne soutient, là encore une fois, par le sextile, ou en tout cas, ils sont dans le même élément. Saturne est dans un élément complémentaire, signe de feu, signe d'air, à la maison de la mort, Pluton-Neptune, d'accord? Donc c'est vrai qu'on a quelques petites dissonances, on a notamment le quinconce, mais on n'a pas, à nouveau, vous voyez, à chaque fois, il y a des soutiens qui viennent derrière.
Donc, si on compare aux autres thèmes qu'on a connus, ceux qui ont connu une mort prématurée, etc., donc là, on n'a pas la réunion, hein, de l'ensemble. Puis on n'a pas aussi, chez Adolf Hitler, alors il était certainement parano, il était tout ce que vous voulez, mais on ne sent pas, dans son thème, la fragilité à proprement parler, c'est-à-dire de ce côté victimaire que peut avoir, par exemple, on a vu chez Kurt Cobain, par exemple, où on a vu un soleil carré à Neptune, où on l'a vu chez Dalida, on a vu, vous voyez, le côté sacrificiel, hein, chez Dalida, on a vu chez donc Kurt Cobain, on a vu Soleil Neptune, on l'a vu également chez Whitney Houston. Donc là, vous prenez en fait tous les thèmes des personnes, hein, qui se sont droguées, etc., voilà, qui ont eu un gros coup de déprime quelque part, hein, sont tous marqués par le signe d'eau ou Neptune. Donc là, on l'a pas, hein, chez Adolf Hitler, hein. Son soleil, il n'y a pas d'aspect à Neptune, ou du moins, mis à part un quinconce, quoi. Donc pourquoi pas, après tout, on pourrait très bien se dire, bon ben voilà, ça suffit largement, c'est possible, hein, c'est possible, voilà, là on essaye d'examiner les choses point par point, de voir vraiment les, tous les aspects du problème, hein, toutes les facettes qu'on ne néglige rien du tout. Mais c'est pas si évident que ça, d'autant qu'il n'a pas de planète en signe d'eau. Donc ça, on l'avait remarqué, et c'est ce qui explique aussi qu'il a été extrêmement dur, et il n'a eu aucune compassion pour personne, mais ça on l'a vu, forcément, hein, avec 50 millions de morts. C'est sûr que là, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui ait de la compassion, et puis même jusqu'à la fin, hein, il a poussé ses troupes, il n'a jamais évacué les enfants, les femmes et les enfants, quand il a su qu'il avait perdu la guerre et que Berlin était cerné. Au contraire, il les a poussés à se battre, hein, jusqu'au bout, jusqu'à la mort, quoi, quelque part, hein. Pendant ce temps-là, vous verrez dans le documentaire, on en parlera tout à l'heure dans la partie fuite, vous aviez en fait tous les dignitaires nazis, hein. Il y avait 2000 dignitaires qui faisaient croire à la population que, en fait, ils réquisitionnaient, mais c'était pour préparer la bataille, pour la riposte, alors qu'en réalité, ils prenaient tous la poudre d'escampette, hein. Ils prenaient tous les jambes à leur cou. Donc, je sais pas, c'est quand même assez surprenant. On se dit, tous ces dignitaires, il y en a eu 2000, et lui, bon, il reste. Pourquoi pas, après tout, hein. On peut se dire, il est jusque boutiste, on peut très bien se dire ça. Donc, justement, on aborde maintenant les points faibles. Alors, le point faible, c'est le carré Mars, Vénus, Taureau à Saturne. Effectivement, on a bien cette fragilité-là, hein. Vous verrez d'ailleurs qu'il ne sera pas très bien aspecté. Donc, il n'y a pas, certes, pas de Soleil carré à Neptune. Bon, cependant, il y a ce quinconce. On a donc Soleil, Mercure opposé à l'ascendant où figure Mars, hein. Donc, puisqu'on a Mars en fait qui est maître du Bélier, où on a Mercure, et on a donc un Mars qui se retrouve finalement en quinconce à Uranus. Donc là, effectivement, on peut laisser penser, supposer à une mort brutale. Mais voilà, donc pour moi, donc comme je vous le disais, je trouve pas, hein, personnellement, surtout quand vous allez voir après ce que je vais vous rajouter sur le thème événementiel, voilà, parce que c'est vrai que si on regarde, hein, on peut prendre plein d'autres thèmes. C'est vrai que j'ai pas pris des thèmes aussi astro de personnes qui ont vécu très longtemps, qui ont un thème accidenté. Vous pourrez en trouver plein. Alors, je sais pas, ils sont pas forcément marqués par contre par une maison 8 chargée, mais je sais pas, on a par exemple Charles Aznavour qui a vécu jusqu'à plus de 90 ans. Il a un thème assez accidenté, hein. Il a un soleil conjonction à lune noire en fond du ciel. Il a une attaque Saturne sur son ascendant. Il a plein d'éléments comme ça. On pourrait prendre, je sais pas, un Ronald Reagan aussi qui a vécu jusqu'à 90 ans. Vous verriez son thème aussi extrêmement accidenté. Mais ça veut rien dire. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut regarder tous les critères de A à Z. C'est-à-dire, pour moi, il faut qu'il y ait vraiment donc en natal, bien sûr, mais également après ce que l'on va voir maintenant de suite, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, sur le thème événementiel, quand on a les configurations, est-ce qu'elles viennent vraiment, voilà, appuyer aussi sur tous ces terrains de fragilité en même temps, si elles viennent cerner le thème, pour vraiment qu'il y ait une mort, en tout cas aussi spectaculaire, puisque vous verrez, si vous prenez le thème de gens qui sont souvent morts de vieillesse, ouais, qui ont eu des morts plutôt douces, entre guillemets, hein, si je puis m'exprimer ainsi, forcément, on ne trouvera pas cet axe, par exemple, Verseau, Lion, avec un côté retentissant, hein. Donc, ils feront pas de bruit, quoi. Ils partiront sans bruit, quelque part. Mais là, on parle quand même de personnalités
C'est quand même une personnalité plus que connue, hein, voilà, donc qui ont marqué leur temps, qui ont marqué l'histoire. Voilà. Voici maintenant sur le thème événementiel de la mort supposée par suicide, donc de ce fameux 30 avril 1945. Donc là, on va pareil, on va examiner le thème événementiel tout seul, puis après on le comparera, on fera une superposition, une synastrie pour voir un peu les éléments. Donc là, ce qu'on n'a pas fait, bien sûr, on l'a pas fait pour les autres thèmes, mais ça, on va le faire par contre pour ce cas-là. Alors, les points forts, on retrouve un soleil en taureau, donc le même signe finalement que Adolf Hitler dans la maison 9 qui peut symboliser le voyage, l'évasion, avec un ascendant d'ailleurs en vierge, vierge valorisé, d'accord, valorisé avec Jupiter au trigone, qui symbolise à nouveau la protection, c'est-à-dire on retrouve finalement Jupiter qu'on avait, le Jupiter qu'on a en natal, donc on retrouve Jupiter qui vient se mettre au trigone d'un soleil dans le même signe qu'Adolf Hitler. A noter que Jupiter est dans la même position, c'est-à-dire en vierge, que le jour de l'ascension, c'est-à-dire le 30 janvier 1933. Et Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. On retrouve la lune du jour, en harmonie avec Mercure-Vénus en 8, qui pourrait effectivement nous parler de mort, mais Pluton forme un lien harmonique. Pluton qu'on a en céleste, on l'a en lion, qui forme une harmonie, avec Pluton qui tombe en plus en 11. C'est-à-dire qu'en fait, dans le thème événementiel, on a un Pluton qui tombe en 11. Alors, c'est vrai que la 11, avec Uranus, donc on verra tout à l'heure dans le côté négatif, donc soit ça symbolise la liberté, soit ça peut symboliser aussi effectivement l'étincelle qui provoque le coup de folie pour utiliser une arme à feu. Donc Uranus, c'est l'almutène de la 11 qu'on retrouve en Gémeaux. Et Gémeaux, donc on a Uranus qui est en 10. Et Uranus, à nouveau, en harmonie avec Pluton. Et on a Mercure et Vénus en 8. Donc pour moi, ça me fait plus penser à une mise en scène de la mort, si on regarde tout ce jeu des correspondances. C'est une forme de maquillage, en fait. Donc je vais vous détailler après, avec le jeu des correspondances, donc entre Vénus, planète de la mise en forme, d'accord, qui est le maître du taureau, où on a justement le soleil, en conjonction, alors ça c'est en natal, à Mercure, maître du Gémeaux, donc où on a en fait un Uranus, donc le tout, donc dans la maison, en tout cas en céleste, on a en maison 10. Et donc on a Uranus et Pluton. Aussi, il faut bien garder en tête qu'à cette époque-là, Uranus et Pluton marquent l'âge d'or du cinéma américain. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'ils sont passés maîtres dans l'art de la mise en scène quelque part. Alors vous allez voir, c'est une mise en scène, quand on relit tout l'histoire, dans l'ordre chronologique, vous voyez que c'est une mise en scène qui peut être effectivement assez nébuleuse, qui peut être créer justement tout cet imbroglio. Donc vous savez aussi qu'avec les Nord-Américains, ils aiment aussi laisser s'amuser comme ça. Il y a le jeu, l'idée du jeu, avec le Gémeaux, on fait un peu le tout et son contraire, c'est ce que je vous expliquais. Où parfois on laisse planer le doute sur une hypothèse de fuite, une hypothèse de... alors, parce qu'il pourrait très bien faire un scénario bien ciselé où tout est fermé, et voilà, où ils vous produisent tout de suite des preuves, et puis on n'en parle plus, quoi, on passe à autre chose. Mais là, il y avait certainement un intérêt stratégique à laisser penser à un moment donné, à dire il est mort, avec les journaux du monde entier qui vous déclarent il est mort, et puis après tout à coup, ah bah non, peut-être qu'il n'est pas mort finalement, peut-être qu'on l'a vu à tel endroit, etc., de laisser planer le doute, et puis beaucoup plus tard, fournir après des preuves médico-légales pour clôturer le dossier, et puis après revenir beaucoup plus tard encore pour réouvrir les dossiers et à nouveau jeter le doute. Comme ça crée du débat, ça crée de la polémique. C'est pas grave, on vend des bouquins. Vous savez, eux, ils sont comme ça, de toute façon. Puis après tout, il y a un débat, peu importe, ça dérange pas, de toute façon, plus que ça, puisqu'à la fin, ils ont toujours le dernier mot. C'est ceux qui ont les médias, c'est ceux qui tiennent les journaux, c'est ceux qui payent les scientifiques, etc., pour faire les études, donc qui ont le dernier mot. Donc il n'y a pas trop de problème de ce côté-là, quoi. Alors il y a une autre façon, on peut prendre le thème, donc Mercure, planète du moment, mais aussi de la comédie, qui est maître de la Vierge également, qu'on retrouve en Bélier, en maison 8,
en conjonction à Vénus, où on a bien l'idée de transformation et probablement de maquillage avec Vénus, planète hein, de la mise en forme, qui est maître du Taureau. On a le Soleil du jour, double trigone à Jupiter et Saturne. À Jupiter hein, également, et puis également à Saturne. Saturne qui est en Cancer. Donc Saturne qu'on retrouve donc dans le signe du Cancer, le signe hein, lié aux USA, et qui est, quand on compare après le thème à Adolf Hitler, donc on va le voir après un peu plus tard, donc à la Maison Neuve, donc qui symbolise hein, l'évasion aussi. Hein. C'est-à-dire que là, il y avait pu avoir une aide sur le plan institutionnel. Alors maintenant, si on parle de la thèse du suicide, donc là, vous avez Jupiter, qui est valorisé à l'ascendant, qui est l'almutène de la Maison Neuve et maître du Sagittaire. Donc il peut parler du retentissement international, avec Uranus, d'ailleurs, qu'on retrouve carré à Jupiter. Hein, donc pour un homme, donc Soleil en Taureau, en 9, carré à Pluton. Hein, on parle bien de mort. Donc le Soleil est maître du Lion, on retrouve justement Pluton, hein, la mort. Donc la mort spectaculaire. Donc là, attention, donc là effectivement ça rejoindrait ce que l'on dit. Alors Pluton donc, est en 11, donc on l'a dit. Donc ça peut signifier effectivement ce que je vous disais, le coup de pistolet, coup de fusil avec la fulgurance. Mais vu que Pluton est en harmonie avec la lune du jour, donc en Sagittaire, signe du voyage, et de l'autre main, on a Uranus, almutène de la 11 en Gémeaux, au milieu du ciel. Encore une fois, on retombe pour moi sur une mise en scène, alors théâtrale. Alors ça peut être la mise en scène de la mort, mais ça peut être aussi voilà, la théâtralisation. Et là, je reviens encore sur ma thèse des USA, etc. Voilà. En plus, on peut rajouter que le cycle Saturne-Neptune de l'époque, Saturne-Neptune négatif, qui sévit dans le ciel, c'est un marqueur céleste important qui montre bien aussi que les soviétiques étaient à cette époque hégémoniques. Hein. On nous parle d'ailleurs, quand je parle des soviétiques, il faut se souvenir que la révolution bolchevique a eu lieu en octobre, hein, c'est le 17 octobre 1917 d'ailleurs. Ils ont dû se retirer de la Première Guerre mondiale pour faire leur révolution, pour évincer les tsars, etc. Donc là aussi, c'est un coup. Il faudrait en parler, il faudrait faire une vidéo complète de l'oligarchie en réalité. Et donc on retrouve Saturne-Neptune, d'accord, donc qui est l'arnaque, on peut le dire aujourd'hui, hein, du collectivisme, du communisme, etc. Hein, donc vous avez vu ce que c'était, hein, on avait les apparatchiks, etc. En réalité, donc c'était un leurre, hein, les gens se sont dit, bon, ils ont plongé tête baissée à l'époque, les pauvres, ils étaient affamés, pareil, hein, comme pour la Révolution française, c'est toujours la même chose, il y a eu les Cosaques d'ailleurs qui se sont mis avec eux, et puis hop, ils ont fait la révolution, ils ont dégagé tous les tsars, enfin le tsar et toute la bourgeoisie russe, et ils ont collectivisé tous les biens privés, ils les ont transformés en public, etc. Et puis après, on a eu voilà, l'arnaque totale, quoi. Hein. Et puis en plus, on a eu un régime hyper totalitaire, avec des déportations, le goulag, etc. Donc voilà, ce Saturne-Neptune, c'est vraiment c'est le cycle des grandes escroqueries. Et toute proportion gardée, on a eu fin 2014-2015, on a eu la reproduction de Saturne-Neptune, avec un Saturne qui commençait à flirter avec le Sagittaire et Neptune en Poisson. Donc ça, c'est notre époque, hein, d'accord. Et on a eu l'arnaque Alexis Tsipras en Grèce. Bien sûr, là, je fais une comparaison qui peut être tirée un peu par les cheveux, mais là aussi, les gens ont été très déçus, ont été douchés dans l'enthousiasme, puisqu'on leur a fait croire que c'était un radical de gauche. Puis en fait, d'ailleurs je l'avais dit ça à une amie astrologue, j'avais dit, vous verrez, avec l'arrivée du cycle Saturne-Neptune, on aura des gouvernements, en tout cas, je ne savais pas que ça allait être la Grèce qui allait être touchée, mais qu'il y aurait un gouvernement qui basculerait à gauche. Ben, ça n'a pas été, ça s'est fait effectivement, à gauche, extrême gauche je parle. Hein. Donc là, on a bien eu la Grèce qui, en apparence, a basculé à l'extrême gauche, mais en réalité, ça a été une grosse escroquerie. D'ailleurs, même Jean-Luc Mélenchon qui disait que Tsipras avait la classe, finalement, hein, et après, il a dit que c'était un mensonge, une escroquerie, etc. Donc, on retrouve bien hein, Saturne-Neptune encore, si on pousse encore un peu plus loin, qui nous parle pour moi des grands mensonges, des grandes escroqueries institutionnalisées. Hein, on a vu d'ailleurs avec l'élection de Trump, de l'élection de Macron, qui s'est produite sous le cycle Saturne-Neptune. Donc là, vous vous rendez bien compte que,
En fait, tout le monde s'est fait avoir. Donc voilà, tout ça pour vous dire aussi que si on resitue tout ça dans le contexte, on peut très bien se dire que ce cycle Saturne-Neptune, c'était aussi une période où on racontait beaucoup de mensonges, surtout avec Neptune, dans le signe de la balance, hein, le signe de l'embellissement, hein, le signe justement, hein, la balance, c'est le signe de la beauté, c'est le signe du maquillage, hein, entre guillemets. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire. Maintenant, on va parler des superpositions maintenant à la carte, hein, d'Adolf Hitler, entre le thème événementiel du prétendu suicide et la carte d'Adolf Hitler. Voyons la synastrie donc, du thème événementiel avec la carte du ciel d'Adolf Hitler. Donc là, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à chaque fois, quand on prend les significateurs de la mort, notamment donc Pluton, on commence par Pluton, et on parlera aussi de Saturne, hein. Donc Pluton, c'est vrai, attaque le taureau puisqu'il est en lion, mais à chaque fois, on voit un soutien, c'est-à-dire qu'on a Jupiter qui vient soutenir, hein, le taureau. Et il n'y a pas de prise en tenaille aussi à chaque fois, hein. Donc si vous regardez bien, on a la Lune par exemple qui est bien en harmonie, on a le Mercure et Vénus, hein, qui sont en harmonie avec Pluton, il n'y a pas d'attaque directe. Si on prend Saturne maintenant, Saturne, c'est vrai, attaquerait donc Lune, Jupiter, mais en même temps, on retrouve un Saturne qui est plutôt en harmonie avec le taureau, hein, qui est en cancer. D'accord? Et en harmonie aussi avec la Vierge. On retrouve justement le Jupiter céleste. Par contre, en disharmonie, c'est vrai, avec la balance, mais là, on retrouve encore une fois, on retrouve Uranus. Uranus qui est plutôt en harmonie avec la 12. Hein, on voit bien ici le beau trigone. Hein, d'accord? Donc on retrouve bien d'ailleurs en harmonie avec Neptune, hein, qui était au tout début du signe de la balance. Et on a bien Pluton, le significateur donc, de la mort, hein, qui n'attaque pas la maison 12 notamment. Et qui n'attaque pas non plus sa 8, sa maison 8, puisqu'il a une maison 8 en Gémeaux avec Sohama, qu'on voit là ici. D'ailleurs on le retrouve bien ici, vous voyez bien qu'il y a bien des aspects positifs. Donc en fait il y a plein d'aspects positifs. C'est vrai qu'il y a des aspects négatifs, on ne peut pas dire le contraire, mais il y a aussi beaucoup d'aspects qui viennent contrebalancer. Donc voilà, on a vraiment le seul où là on peut avoir un doute, c'est voilà, on a bien cette opposition Mercure-Vénus, quoi, opposition à Uranus. Mais bon, à chaque fois, vous voyez, à chaque fois, il y a toujours un soutien. Soutien ici, soutien là. Donc là, ça paraît difficile. On le voit bien de toute façon sur la carte du ciel, que son thème n'est pas... Il est attaqué, oui, bien sûr, puisqu'on a la destruction. Quand on parle par exemple de Pluton, donc à son milieu du ciel, hein, qui symbolise la carrière, avec ce Saturne qu'il a lui en natal, carré à ses éléments donc phares du thème, hein, on peut très bien parler effectivement d'une destruction du régime, ça c'est sûr, d'une transformation aussi, hein, d'un changement aussi de vie. Voilà, donc là, que vous dire de plus, quoi, hein. Je pense que là, la carte, elle est quand même assez évidente, elle est assez claire, avec tous les éléments que je vous ai dit, donc Jupiter, on a même Mars, hein, qui est à la fin du poisson, qui est plutôt en harmonie, vous voyez, avec le milieu du ciel, du thème événementiel, et qui n'attaque même pas la maison 8 d'Adolf Hitler. Voilà, et vous allez voir, donc je vais vous rajouter après le deuxième volet, hein, où on parle de la fuite. Là, il y a d'autres éléments qui viennent corroborer pour moi ma thèse, hein. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la dernière partie cette fois-ci de cette série de vidéos.